C'est la belle Maria. I'm a descendant. I'm a descendant. Say what? I'm a descendant. Je suis Marlène Kapochichi. Je suis ingénieure en agrodéveloppement de formation et j'anime les ateliers de pâtisserie avec les enfants. Les ateliers de Cake and Kit, ateliers de pâtisserie. Alors, comment, c'est la question qui me vient à l'esprit, qu'est-ce qu'un ingénieur agronome fait dans une cuisine, surtout dans une pâtisserie et en plus pour enfants? C'est beaucoup de questions en même temps. Oui, je sais bien. Oui. Une très bonne question. Oui. Alors, je suis ingénieur agronome, mais en fait, je suis ingénieur en agrodéveloppement spécialisé agroalimentaire. Mais en dehors de ça, il faut dire que moi-même, j'aime beaucoup cuisiner, j'aime beaucoup pâtisser. Donc, je me suis dit, ok, je suis ingénieur agronome, donc je vais produire les produits, je vais produire les matières premières et je vais les transformer en même temps et les valoriser. Alors, pourquoi pour les enfants? Pourquoi la pâtisserie, les douceurs, que pour les enfants? Alors, il faut dire que Tata aime travailler avec tout le monde. Je travaille avec des adultes, mais je suis une enfant dans l'âme et j'aime particulièrement travailler avec les enfants parce que un adulte est déjà, il a déjà grandi, il a déjà acquis. Il a ses habitudes, on ne peut pas le changer facilement. Non, c'est compliqué d'inculquer, d'apprendre encore des choses aux adultes. Mais quand on prend un enfant à bas âge, on peut lui faire des choses, par exemple, en apprenant, en faisant avec lui. On peut arriver à changer ses comportements, par exemple, être propre, se laver les mains, faire comme ceci, comme cela. Donc moi, j'aime bien la compagnie des enfants. Voilà. Et comme je le dis souvent, en fait, l'éducation qu'on donne aux enfants, c'est pas la vue. Lorsqu'un enfant, en fait, vous voit faire quelque chose, il a envie de vous imiter. C'est pourquoi l'éducation que les enfants retiennent, c'est pas ce qu'on leur dit, mais ce qu'ils nous voient faire. Et alors, pourquoi la pâtisserie? Alors, comment l'idée est venue de créer un atelier où des enfants vont venir réaliser des choses par eux-mêmes? Alors, pour ça, je vais d'abord remercier ma petite princesse parce que j'ai ma fille c'est elle qui m'a donné l'idée en fait. Vous savez, à la maison, moi je suis une enfant à la maison. Si ma fille est à quatre pattes, je suis à quatre pattes derrière elle pour jouer, pour regarder la télé, pour manger, pour se laver. On est tout le temps ensemble. Et donc, on est très fusionnels, mais arrivé à la cuisine, là, la relation change parce que je la mets de côté. Je dis non, assieds-toi. Fais attention, ne touche pas à ça. Ne touche pas ceci. Oh, bon, fais comme tu fais. Ne touche pas ça. Oui. Non, assieds-toi là. Je vais me fâcher. Hein. Attention. Hein. C'est exactement ça. Toutes les mamans font ça. Et donc, là, un jour, je faisais du gâteau. Oui. Et elle s'est vraiment fâchée parce qu'elle a dit oui, quand on joue ensemble, c'est bien. Moi, je fais la même chose que toi. Tu m'imites, je t'imite. Mais arrivé à la cuisine, tu me donnes de faux travail. Genre, tu me dis, garde juste la bassine. Et toi, tu es en train de tourner. Moi, je ne peux pas tourner. Donc, elle m'a dit qu'elle veut faire les vrais travaux comme moi, mais elle veut casser les œufs. Elle veut tourner, elle veut mettre ça sur le feu. Oui. Ça m'a touché. Donc, je me suis dit, c'est vrai. Pourquoi quand on joue ensemble et après, on ne peut pas faire la cuisine ensemble? Donc, je lui ai expliqué que pour aller au four, pour aller vers le feu, que ça, je ne pouvais pas lui permettre parce qu'elle allait se brûler, lui donner un couteau pour qu'elle couche, ça, je ne pouvais pas. Mais il y a des choses que j'allais la laisser désormais faire. Donc, j'ai accepté. Toutes les mamans ne peuvent pas accepter ça, mais je vous conseille de laisser vos enfants faire. Ils vont vous détruire quelques œufs, ils vont vous casser les œufs, mais au fur et à mesure, ils vont grandir, ils vont apprendre. Aujourd'hui, je peux laisser sans problème ma fille me casser un œuf tranquillement. Et même parfois, séparer les blancs d'œufs. Vous n'allez pas le croire, mais elle peut le faire parce qu'à force de répétition. Donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée. J'ai commencé à proposer des ateliers. J'ai fait avec ma fille, avec ses amis, avec ses cousins, etc. Et donc, de plus en plus, ça a commencé à tourner. Tout le monde me dit, moi aussi, je veux venir. Donc, je me suis dit, OK, si ça les intéresse, je vais élargir aux autres enfants. C'est comme ça que l'idée est venue. Super. Et que Cake and Kiss est né. Et ça, depuis combien de temps? Alors, le premier atelier de Cake and Kiss, on l'a fait en décembre 2016. Donc, ça fait déjà bientôt 3 ans. 3 ans. Waouh. Et quelle est la régularité? Est-ce que l'atelier est ouvert tout le temps ou alors c'est lorsque ton travail d'ingénieur agronome te laisse un peu de temps
que tu penses aux mignons? Comment ça se passe? Alors, comme je disais, je suis une enfant d'alarme, je reste enfant. Je me calque sur l'emploi du temps des enfants. Quand l'année scolaire commence, j'ai des enfants aussi, je sais qu'il faut étudier, aller à l'école, apprendre les leçons. Les maîtres d'études vont venir les mercredis ou les samedis. Donc, en fait, chaque mois, j'essaie de faire 1 à 2 ateliers maximum. D'accord. Mais lorsque je sais qu'il y a des congés de Noël, de détente, de Pâques ou bien les grandes vacances, je programme un peu plus d'ateliers et j'intensifie le nombre d'ateliers. Donc peut-être si dans l'année scolaire on est à 1 à 2 ateliers par mois, pendant l'année on va faire 2 à 3 ateliers par mois. Super. Alors, je veux savoir, est-ce qu'il y a une possibilité que lorsque, par exemple, un enfant a son anniversaire, il puisse réunir ses amis dans l'atelier pour faire quelque chose de différent, quoi, au lieu qu'ils viennent juste s'asseoir pour manger, comme tu l'as dit? Est-ce qu'il peut décider d'inviter ses amis dans l'atelier des mignons à Cake and Kids pour faire, par exemple, son gâteau d'anniversaire, un truc comme ça? Bien sûr, à Cake and Kids, on organise ce que je peux appeler des ateliers privés. C'est-à-dire que j'ai un enfant, il veut faire son anniversaire et là, je lui dis... on propose aux parents d'organiser un atelier privé avec une douzaine d'enfants minimum. Donc, on va circonscrire le nombre à au moins 12. On va inviter les parents et les enfants. On va faire peut-être le gâteau d'anniversaire ou bien à la demande du parent en fonction de la recette qu'il veut. Les enfants vont préparer ensemble la recette et ça sera un atelier rien que pour eux. Mais ça sera animé, mais vraiment comme on anime les ateliers. Et ce sont les enfants qui participent à la réalisation de la préparation du début jusqu'à la fin. Oh, j'ai envie de devenir enfant. J'imagine Tu que ça va être devrais. magique. Alors, on parlait de candy bar tout à l'heure. Oui. C'est quoi un candy bar? Alors, Bon, moi, je sais. une des prestations... Je sais ce que c'est qu'un candy bar. C'est un bar avec des candies. Bien sûr, je vais donner un peu plus d'explications. Voilà. Comme je disais, l'une des prestations de Cake and Kids, c'est d'organiser des ateliers privés. Mais ce qu'on fait aussi, on fait des prestations, on livre des candy and cake bar. Alors, c'est quoi un candy bar? Voilà. Vous savez, les adultes, quand ils vont au bar, on va au bar pour se servir, pour acheter quelque chose à boire, quelque chose qu'on aime. C'est la même chose, mais transposé aux enfants. Le candy bar, il va faire tout ce que les enfants aiment. Oh là là. C'est-à-dire des gâteaux, Oh là. des bonbons, des jus, des biscuits, tout ce que les enfants peuvent aimer. Ça peut être sucré, ça peut être salé. Ça peut être sucré, salé. Sucré et salé aussi. Oui. Donc, si vous avez un baptême, un anniversaire d'enfant, Oui. et que vous avez envie vraiment de dire, ok, est-ce que j'achète des chips? Est-ce que je commande du gâteau? Est-ce que je fais des friands? Dites-nous combien d'enfants vous avez, ce que vous voudrez, ce qu'ils aiment, et nous, on s'occupe de tout. Ça. Voilà, vous pouvez aller sur notre site. Voilà, vous avez voilà, vos contacts. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez une page sur Facebook? Dites-nous tout. Comment il faut faire pour vous joindre si on a un enfant qu'on veut participer à un atelier ou qu'on veut faire le baptême de son enfant? Ça me donne plein d'idées en même temps. Super. Alors, le numéro de Cake and Kids, il est là. Oui, C'est 97. C'est le 67. En 67. Le 67 60 83 02. Oui, 229. Voilà, bien sûr, 229. On est à Cotonou. Oui. Alors, si vous désirez inscrire un enfant, vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook D'accord. par message ou bien sur le numéro sur WhatsApp. D'accord. Alors, si vous désirez organiser ou commander un candy bar, vous pouvez nous écrire aussi directement ou nous appeler.